sur la voie ferrée. Ah ben là on est bien. Je vous retrouve le lendemain avec une voix rauque. Hier j'ai pas eu le temps de prendre la caméra, de me poser, de discuter. À chaque fois ça va tellement vite. C'est à peine si je vois le temps passer, comme je veux vraiment investir l'événement, considérer chaque personne, passer du temps avec tout le monde. Là j'ai pas eu le temps finalement de reprendre ma caméra. D'ailleurs j'ai même pas eu le temps de dormir. J'espère faire une sieste. Mais c'était super sympa et je vous remercie beaucoup d'être venue. Merci aussi beaucoup d'avoir relayé pour celles qui l'ont fait. C'était vraiment exceptionnel. Je suis vraiment contente d'animer ce genre d'atelier, surtout qu'au fur et à mesure j'ai de plus en plus de personnes non averties ou en chemin vers un vivre un peu mieux et autrement. C'est très intéressant de pouvoir s'apporter des choses les uns aux autres, et puis il y a des discussions aussi qui se font et c'est absolument génial. D'ailleurs évidemment j'essaye d'en faire d'autres, vous m'avez beaucoup demandé, mais en fait ce qui se passe c'est que l'argent des pochettes je le mets de côté pour payer mon train, l'hôtel si j'ai besoin, et ça va me permettre d'aller un petit peu plus loin. En revanche, vous voyez, sur des semaines comme ça, finalement, voilà, il faut que je mange avec ma famille et tout ça, donc je peux pas partir plusieurs jours, ce qui veut dire que je ne peux pas partir à plus de 4 heures de train, parce qu'après ça commence à être trop conséquent. Mais je vais faire mon maximum pour venir vous voir. En tout cas, c'était très mignon, l'effet canopée, c'est trop chou. J'ai tout goûté hier, même si j'ai pas mangé énormément, j'ai goûté des petites bouchées du boucher vert, c'est très bon. Et d'ailleurs, je vais essayer de proposer à ma cantine, parce qu'en fait, je travaille avec des cantines. Je trouve ça génial de pouvoir proposer une alternative végane ou minimum végétarienne, hein, mais là c'est carrément végane à la viande. Et puis comme elle me disait, en plus c'est moins cher que la viande, donc c'est même dans l'intérêt de la cantine d'un point de vue financier, donc on va essayer. Et sinon je vous disais hier que j'avais fait un petit achat, bon rien d'exceptionnel, j'avais acheté 2 pommes, un pot de beurre de cacahuète au cas où j'aurais faim. Et je m'étais aussi arrêtée dans une petite boutique équitable qui est tenue par 2 femmes bénévoles. Je m'interroge toujours sur les commerces équitables comme ça, mais là en fait c'était tenu par 2 femmes, bon j'imagine retraitées. Mais je me dis, elles étaient bénévoles, elles gagnaient rien, elles pouvaient le manger sur le pouce. Je me dis, pour le coup, je pense vraiment que c'est équitable et que voilà, elles sont juste là pour faire le relais. En tout cas, moi, ça me semblait très honnête. Donc ça s'appelle l'artisanat sel, quelque chose comme ça. Et donc voilà, j'ai fait un petit tour par hasard parce que je me suis baladée à pied, en fait, vous l'avez vu sur les réseaux. J'ai tout fait à pied, du coup on découvre plein de choses, des petites rues, des petits trucs. Et j'ai découvert cette boutique et j'ai pris un petit tapis. Il n'est pas très grand, mais c'est sympa pour l'entrée ou dans la sortie d'une chambre, qui est fabriqué donc à la main avec des chutes de jeans et de jute recyclées. C'est 100% des fibres recyclées. Voilà, donc du coup ça me plaisait bien parce que c'est l'artisanat, c'est équitable, ça va aider des gens aussi à l'autre bout du monde et en plus c'est recyclé. J'aime beaucoup l'idée, et sur le bout ça doit être du coton biologique non blanchi. Du coup ça me plaisait bien, puis je le trouve hyper joli, enfin, ouais, ça me plaît. Il y en avait comme on voit très souvent avec des fibres de toutes les couleurs, mais celui-là il n'y en avait qu'un et je trouve ça sympa d'avoir de jeans à l'intérieur. Sinon je me suis baladée dans Lyon, j'ai vu plein de petites boutiques bio et j'ai vu notamment la boutique qui s'appelle 1, 2, 3 petits pois, si je me trompe pas, ou 1, 2, 3 pois. Bon, je crois que c'est 1, 2, 3 petits pois. Et je vous avais montré qu'ils ont pas mal de vrac et ils ont une chose que je n'avais jamais vue en vrac. Ce sont des pâtes à tartiner, mais aussi de la purée d'arachide, de la purée de noisettes, etc. de Jean Hervé en vrac. Donc en fait du coup ça fait un meuble avec des tiroirs parce qu'il y a quand même un souci de conservation. Vous soulevez la trappe qui du coup est hermétique. Et vous rechargez votre pot. Et en plus je pense que c'est moins cher parce que les pâtes à tartiner Jean Hervé elles sont quand même assez onéreuses. Et je trouvais que c'était franchement chouette. Si vous avez l'occasion de passer, dites-moi ce que vous en pensez. Vous qui êtes lyonnaise, ça peut être sympa aussi d'avoir votre retour. Après je n'ai pas tout exploré, malheureusement je manque de temps. Mais c'est vraiment une très jolie ville. Le petit quartier là que j'ai découvert grâce à l'effet canopée, ça a l'air
trop chouette. Il y a l'air d'avoir vraiment tout un quartier autour de un peu plus l'artisanat, du commerce un peu nouveau, éthique, etc. En tout cas moi j'ai bien accroché même si j'ai pas pu tout explorer. Voilà, c'était hyper sympa. Là je vous emmène pour la suite du week-end avec moi et je vous remercie une nouvelle fois de me porter dans tout ça parce que vous me donnez énormément d'énergie. Je suis tellement touchée par vos mots à chaque fois. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu manges? Je me retrouve le lendemain, donc j'ai rejoint mon mari à Paris. Il a fait le SMI de Disney et bah tiens je m'assois. En plus c'est beau derrière, vous allez voir. Regardez comme c'est joli. Ah bah mais du coup je suis en contre-jour. Voilà. Avec des belles cernes. Et du coup là c'était super sympa, il a eu plein de goodies, il a une grosse médaille, mais je sais pas, une grosse comme ça quoi. Et voilà, c'était bien. Donc là on a petit déjeuner et je vous avais montré sur les réseaux que tout le monde prenait le café en capsule. J'ai pris le truc en grappe, j'ai dit au mec bah c'est quand même meilleur du vrai café, c'est plus sain et puis c'est plus écologique. Aujourd'hui on va aller sur Paris, si je peux vous montrer des choses, bah je le ferai. Je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure. C'est quoi la fille? Ah, elle parle dans une autre langue. Non, mais tu peux me dire ce qu'elle Ah, dit? je sais pas, je ne connais pas cette langue. Et papa? Papa non plus. Voilà, je vous retrouve, nous sommes lundi, le week-end est terminé, c'était un super week-end. Il se trouve qu'on n'avait jamais emmené mon fils au pied de la tour Eiffel. Et voilà, c'était important aussi d'y aller et on était super heureux de pouvoir l'y emmener, de qu'il puisse apprécier l'immensité du monument, son histoire et aussi toute l'ampleur du travail. C'était hyper chouette. Et puis bah, je revenais de mon événement à Lyon, des ateliers. C'est vrai que voilà, j'ai fait l'aller-retour sur très peu de temps, j'ai fait beaucoup de trains, j'ai énormément marché, j'ai fait 25 km à pied sur Lyon. C'est vrai que j'étais rincée mais ça en valait tellement la peine. Je suis vraiment heureuse d'observer la manière dont vous accueillez tous ces ateliers, tous ces échanges, de voir toutes les questions qui apparaissent, de la manière dont vous discutez entre vous, parce que finalement bah, c'est vous qui animez tout ça. Moi je suis juste là pour organiser et puis le reste se fait tout seul. Ça me fait vraiment très plaisir et je voulais vous remercier une nouvelle fois parce que c'était quand même assez exceptionnel. Et à chaque fois je me dis le soir quand je rentre et que je retourne au calme, je m'aperçois que j'ai pas vu le temps passer quoi. J'essaye tellement de profiter de ce moment avec vous et je le fais d'ailleurs que je ne vois pas le temps passer, ça file, j'aimerais des fois que ça dure même plus longtemps. Mais je suis vraiment hyper heureuse et bien entendu je travaille déjà sur d'autres ateliers dans d'autres villes. Alors voilà, là on est lundi, du coup j'ai déposé mon fils ce matin et je suis tout de suite allée au marché. Donc bah, j'ai repris un petit potimarron, un concombre, des pommes, des poires, un petit brocoli et des épinards, je consomme à chaque fois de saison, j'essaye de prendre des choses du coin. Et c'est drôle parce que j'avais oublié mon gros sac à vrac, du coup ma productrice elle est partie, j'ai fouillé dans son petit contenant pour me trouver un sac. Elle revalorise à chaque fois les sachets, donc ça c'est un sachet qui a été utilisé plusieurs fois. Il y a des clients qui ramènent leurs sachets et elle les garde. Et je l'ai regardé et je me disais que finalement c'est nous qui nous étions perdus en chemin. C'est nous qui avions tout bousculé parce qu'à la base, les choses étaient bien faites, c'était une habitude. Je voyais aussi des gens d'un certain âge qui se baladent avec leur cabas roulant, avec leurs vieux sacs qu'ils gardent au fond et qui réutilisent leur boîte à œufs, qui réutilisent encore et encore. Il y a des dames aussi qui ont des morceaux de tissu et qui emballent dedans. Et je me dis encore une fois, c'est nous qui avons modifié tout ça, on voulait toujours plus de confort et de facilité, toujours plus de nouveautés et puis voilà, on a tout modifié. Et c'est pour ça que quand aujourd'hui on dit c'est difficile de tout changer, j'ai envie de dire c'est nous qui avons tout changé, il suffit juste de revenir au commencement, de revenir à la base, de revenir à un mode de vie plus simple, sain et raisonné et d'observer autour de nous finalement. On a changé mais à la base c'était déjà très bien mais on s'est pas rendu compte si on voulait, voilà il y avait la technologie, la modernité, tout nous appelait. Enfin bref voilà, ce matin j'avais beaucoup cette réflexion. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces quelques jours. Merci beaucoup pour toutes vos commandes de Green Pochette, d'ailleurs je vais y retourner parce que j'en ai remis en ligne et j'apporte beaucoup de soins à vos colis, c'est très important pour moi, je considère chacun d'entre eux, je vous mets un petit mot.
Je me suis vraiment donné du mal pour utiliser que des matières qu'on peut recycler, qui sont elles-mêmes recyclées. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais vos bons sont imprimés sur du papier 100% recyclé et non blanchi au chlore. J'essaye de faire les choses bien, du coup j'y retourne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye.